Selon le New York Times, les agences d'espionnage américaines confirment que le Hamas et le djihad islamique ont utilisé l'hôpital Shifa de Gaza comme quartier général et même pour y détenir des otages. Les terroristes auraient évacué le complexe, détruit des technologies et des documents, transféré les personnes enlevées quelques jours avant que les troupes israéliennes n'y pénètrent. Ces informations dévoilées viennent soutenir les affirmations d'Israël, selon lesquelles les terroristes du Hamas s'abritaient bien dans l'hôpital et utilisaient l'établissement comme bouclier contre une action militaire, mettant en danger les patients et le personnel médical. Suite à l'opération de Tsahal à l'hôpital, au cours de laquelle de nombreuses infrastructures terroristes ont été exposées, y compris des puits et des tunnels, un certain nombre de questions et de doutes ont été soulevés concernant la présence du Hamas dans l'hôpital. Le ciblage de Shifa avait également suscité l'inquiétude du monde entier quant au sort des civils et des patients qui s'y trouvaient. Une équipe de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est rendue à Shifa avant le départ de Tsahal, a qualifié même le site de zone de la mort. Une grande quantité d'armes et d'équipements personnels appartenant aux personnes enlevées ont été trouvés dans l'enceinte. Dans les bâtiments proches de l'hôpital, les corps de Yehudit Weiss et du soldat Noah Marciano, qui ont été enlevés le 7 octobre et assassinés à Gaza, ont été retrouvés. Un rapport a révélé que Marciano avait été assassiné dans l'enceinte de l'hôpital. Après avoir accumulé des preuves et des témoignages sur l'utilisation de l'hôpital comme centre terroriste, l'armée israélienne a arrêté le directeur de l'hôpital.